Christian, on te rencontre au mois de février et on annonce donc l'arrivée du millésime 2018. Est-ce que c'est pas un peu une course folle? Oui, enfin, pas qu'on l'annonce, le millésime 2018 est déjà disponible officiellement pour les Côtes de Provence depuis le 1er décembre. Oui, c'est une course qui est un peu folle parce qu'on se rend compte que... alors c'est vrai qu'il y a une demande de la part du marché, c'est vrai qu'il y a une demande aussi parce que des vignerons sont en rupture depuis le mois de septembre, voire le mois d'août pour certains, et qu'ils ont besoin de sortir le nouveau millésime, mais tout le monde est unanime pour dire qu'en décembre ou en janvier, on propose un nouveau millésime comme 2018 qui n'est absolument pas prêt à boire. On a des vins qui ont encore un caractère primaire, voire fermentaire pour certains. On a clairement des vins qui sont pas prêts. Voilà. Donc idéalement, je parlais tout à l'heure des dénominations de terroir. Quand aujourd'hui, au mois de février, on goûte certains 2018 et des 2017 en Côte de Provence, voire et surtout en dénomination de terroir, on se rend compte qu'aujourd'hui on a des 2017 qui sont dans une plénitude incroyable, qu'on a des vins qui sont capables justement de délivrer et le message et cette émotion. Et puis finalement, à cause de cette course au millésime, où le consommateur, on l'explique qu'il faut le boire très jeune, ce qui est vrai, mais très jeune, ça ne veut pas dire trop tôt. Et là, on est peut-être sur un marché un petit peu trop tôt, et il faudrait peut-être un petit peu de patience. Après, il y a la réalité économique, où les transactions se font en début d'année, que les vins doivent être prêts, mais il faut peut-être essayer de faire la distinction réellement entre le besoin économique et le besoin gustatif, parce qu'aujourd'hui, je répète, goûter des 2017, c'est juste incroyablement bon, et on a des vins avec une profondeur incroyable, et des vins qui ont une capacité à vieillir dans le temps, et encore là, je parle juste des dénominations de terroir. Je ne parle pas de certains rosés justement qui bénéficient aujourd'hui d'élevages un peu particuliers, que ça soit dans des cuves béton un petit peu prolongés, des élevages en amphore qui commencent à se faire, où on a vraiment des vins intéressants, des élevages sous bois, qui eux demandent paradoxalement 3, 4, 5 ans avant de pouvoir s'affirmer. Mais là, le problème c'est que le consommateur, comme on lui explique qu'il faut boire les rosés très vite, quand vous lui sortez un 2016, qui pourtant est encore très jeune, sur ces élevages particuliers, le problème c'est qu'il ne comprend pas.